l'analyse qu'on peut faire du discours du président peut être transposée au mandat précédent du président et au mandat à venir, c'est-à-dire elle donne une idée de ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est ce à quoi nous avons déjà eu affaire jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle le statu quo. La continuité de ce qu'on sait déjà, la continuité de ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce n'est pas dénigré que de dire les choses comme ça, mais on a toujours dit que, au regard des potentialités du Cameroun sur tous les plans économiques, culturels, politiques, humains, technologiques, de la conscience collective, etc., le Cameroun devrait figurer aujourd'hui parmi les pays les plus industrialisés et les plus émancipés culturellement et politiquement de la planète. Le fait qu'il n'en ait rien est justement la conséquence d'une politique qu'on peut qualifier de hors-sujet parce que n'étant pas conforme aux besoins de la population. Et c'est dans cet ordre d'idées que l'interview du président, enfin que les réponses du président, du moins que son allocution d'hier a été donnée, c'est-à-dire c'était très beau, c'était dans la continuité de ce que nous avons hérité de la République française, la colonisation par les belles phrases, par le vocabulaire filtré, les mots bien choisis, où voilà, c'est une belle caresse, c'est une berceuse politique, mais dans les faits, on a l'impression que le président parle d'un autre pays, d'un pays autre que le Cameroun. Lorsqu'il évoque l'encadrement des jeunes, lorsqu'il évoque la résilience, déjà des termes qui ne sont pas facilement accessibles aux nôtres, notamment au moins lettrés d'entre nous, hashtag nos grands-mères au village, ou lorsqu'il focalise justement l'espérance économique du Cameroun sur le cours des matières premières. Je persiste en disant qu'un pays qui focalise son économie ou ses espérances de progrès sur le cours élevé des matières premières est un pays qui n'a rien compris à ce qu'est le développement. Ça veut dire que notre développement dépend de ce que les autres mangent ou de ce que les autres transforment. En gros, lorsque la demande externe est faible, vu que le pays ne transforme pas lui-même, il est en déficit de liquidité, en déficit de devises, parce que n'ayant pas de clients pour exporter justement sa matière brute, alors que le produit fini de cette matière brute est justement demandé dans le pays. Mais faute de consommation, il n'en est rien. Donc c'est avec des éléments comme ça, factuels, avec des observations empiriques que nous disons, lorsqu'on écoute le discours du président et qu'on voit le déphasage absolu qu'il y a entre le fameux discours et ce que le Cameroun demande, si on regarde ça qu'on dit que le discours est totalement déconnecté, totalement hors sujet. Je l'ai d'ailleurs parodié dans une petite publication que j'ai faite où je disais que lorsqu'on écoute le président de la République, on a l'impression, il n'y a qu'une seule idée qui nous passe par la tête, on se demande de quel pays parle-t-il. Parce que la logique du président, le seul domaine où il a été excellent, si on peut dire c'est un domaine et son dérivé, c'est le domaine sécuritaire et le domaine personnel. Quand je dis sécuritaire, je ne parle pas de la politique interne, qu'on voit bien qu'elle est aussi ratée. La question anglophone découle justement du fait que la réponse a été une réponse répressive à des revendications républicaines. Mais le plan sécuritaire dans le sens où, face à l'ingérence extérieure, notamment des groupuscules comme Boko Haram, où nous avons réussi à préserver l'intégrité territoriale. Mais après, surtout le domaine où il était excellent et qui matérialise le fait que le bien-être du peuple, même s'il n'est pas fondamentalement méchant en tant que personne, le bien-être du peuple n'a pas été sa focalisation principale lors des septennats écoulés. En 1532, un livre a été publié en italien, Il Principe, le prince, de l'écrivain Niccolo Machiavelli, Nicolas Machiavel, qui disait justement que voilà, qui donnait une sorte de mode d'emploi de comment conserver son pouvoir le mieux possible, être prêt à mater toute forme de rébellion par toute forme de mécanisme subtil ou non. Et on le voit d'ailleurs avec l'arrestation, en tout cas l'assignation à résidence de Maurice Kamto et la forte mobilisation des forces de l'ordre lors des revendications, très souvent, presque toujours pacifiques d'ailleurs. En tout cas, c'est dans ces domaines-là que le président a excellé. Dans le discours social, dans le discours politique, dans le discours économique, c'est un discours hors sujet que personne ne comprend. C'est pour ça qu'on peut vous vanter les hôpitaux de référence dans un discours, mais vous remarquez que le président du Sénat se fait soigner à l'étranger. Le président de la République, en plus de se faire soigner à l'étranger, il passe d'ailleurs le plus clair de son séjour et que le ministre de la Santé publique, pour un problème à la main, se fait encore soigner en Occident. Ce sont des éléments qui ridiculisent la République et qui devraient être remis en question dans tout pays sérieux, mais qui reviennent paradoxalement dans les discours présidentiels et sont acclamés. Donc vous avez des éléments comme ça, vous avez la priorisation des jeunes dans le discours, mais vous voyez comment dans les faits la jeunesse est totalement bâillonnée. J'ai d'ailleurs fait l'expérience lors de mes plateaux télé où
on avait l'impression qu'il fallait s'excuser d'être une jeune personne parce que l'invective revenait très souvent. Vous êtes jeune, vous êtes très jeune, je veux rappeler à mon jeune frère, et ainsi de suite. Ça n'honore pas quand on sait que les 3/4 de la République, les 2/3 de la République à plus de 70% ont 35 ans et moins. Donc ce déphasage-là sera malheureusement le plat qui nous sera servi dans les 7 années à venir si les choses en restent là. Parce qu'on dit qu'en 36 ans, ce qu'on n'a pas pu faire, on ne le fera pas en 7 ans. Et c'est fort logique, d'ailleurs, que les jalons même n'ont pas été posés. Le président n'a qu'une focalisation, rester le président de la République. C'est de bonne guerre pour lui, pour son entourage et pour les effets collatéraux positifs que ça a sur 2 ou 3 personnes. Mais pour la République du Cameroun, la vision d'un Cameroun émergent, comme cela est dit dans le slogan, est totalement absente.